Bonjour, donc on se retrouve pour ce chapitre d'électricité sur les signaux électriques et les capteurs électriques. Alors il s'agit dans un premier temps de faire des rappels de des classes de collège pour se remémorer ce que représente une tension électrique, une intensité et comment on mesure ces grandeurs électriques. Alors tout d'abord on commence par le courant électrique et son intensité. Donc le courant électrique ça correspond au déplacement des charges électriques dans un conducteur. Dans les conducteurs métalliques, c'est-à-dire qui constituent la plupart des circuits électriques, ce qui se déplace réellement, ce sont des électrons. Les électrons étant négatifs, pour simplifier les signes et de l'intensité du courant électrique, on va considérer que le courant électrique circule dans le sens inverse des électrons, ce qui correspondrait à une circulation de charge positive, donc qui n'existe pas dans les circuits métalliques, puisque seuls les électrons négatifs se déplacent. En revanche, on peut trouver ça par exemple dans des solutions chimiques qui contiennent des ions positifs. Ces ions-là se déplaceraient dans le sens du courant. Le courant électrique, on va observer qu'il circule toujours de la borne positive du générateur vers sa borne négative, donc en faisant une boucle fermée. Toute boucle non fermée ne permet pas le passage d'un courant électrique. L'intensité du courant électrique va correspondre au débit des charges électriques qui circulent donc ici dans ces fils. Cette grandeur électrique, donc l'intensité du courant, se mesure en ampères et l'outil dédié à cette mesure s'appelle un ampèremètre. Puisqu'il s'agit de mesurer un débit, c'est-à-dire le passage des charges au cours du temps, eh bien, il faut que cet ampèremètre soit branché en série pour que justement il puisse capter ce passage, le mesurer et afficher du coup une intensité en ampères. Donc ici, un circuit tout simple avec un générateur de type pile, un interrupteur qui a été fermé, un ampèremètre qui mesure donc l'intensité et une lampe qui est alimentée par la pile. Le courant circule donc de la borne positive vers la borne négative. On va, pour cet ampèremètre, brancher sa borne COM qui correspond au moins du côté de la borne moins du générateur et son côté ampèremètre ou milliampèremètre selon la gamme qu'on va utiliser du côté positif. Rappel important, mais ça on le reverra dans les exercices, l'intensité c'est le débit, et le débit, puisque les charges ne peuvent pas s'accumuler à tel ou tel endroit du circuit, le débit est le même de partout dans tout le circuit, c'est-à-dire l'ampèremètre, je l'ai mis ici, il va m'afficher une valeur, si je le mets là, il va m'afficher exactement la même valeur, et là également. Le débit va rester le même, l'intensité est la même dans toute la branche série. En ce qui concerne la tension électrique, alors la tension électrique aux bornes d'un dipôle déjà correspond à la différence de potentiel électrique aux bornes de ce dipôle. Elle traduit en gros la force avec laquelle les électrons, les porteurs de charge, vont être mis en mouvement dans le circuit. Ça correspond un petit peu, si on veut se donner une petite comparaison, avec une circulation d'eau, donc le débit d'eau correspondra à l'intensité. Qu'est-ce qui met en mouvement cette eau? Eh bien c'est ici dans cet exemple la différence de hauteur qui existe entre le niveau d'eau dans le bécher de gauche et le niveau d'eau dans le bécher de droite. Cette différence de niveau d'eau va pousser l'eau qui est ici, va engendrer une force qui va pousser l'eau de l'autre côté. Cette force, ce qui engendre la force, donc ici la différence de hauteur, c'est ça qu'on va appeler la tension électrique. Évidemment c'est imagé, il n'y a pas de hauteur dans le circuit électrique, mais ça représente quand même ça représente bien la notion de tension électrique. La tension électrique se mesure donc entre deux points, ce qui reviendra ici à mesurer la différence de hauteur entre le niveau haut et le niveau bas. Donc entre deux points, et pour symboliser la tension, on tracera une flèche entre ces deux points. La pointe de la flèche étant l'endroit de la mesure, et le pied de la flèche la référence. Donc si on trace une flèche ici, dans ce sens-là, on va prendre la différence de potentiel entre V2 moins V1, la tension aux bornes du dipôle D. Cette tension électrique se mesure en volts à l'aide de l'outil qui s'appelle le voltmètre et qui sera du coup branché en dérivation. Oui, si l'on veut prendre la différence de potentiel entre deux points, ces deux points ne peuvent pas être le long du fil. Il faut qu'ils soient à deux endroits différents
du circuit électrique. Donc ici, par exemple, on est en train de prendre la tension, donc la différence de potentiel aux bornes de la lampe, avec toujours le côté com, c'est comme pour l'ampèremètre, hein, le côté com plutôt moins, du côté moins, et le côté V volt du côté positif. Si jamais on fait une erreur de sens en termes de branchement, ça n'a pas une grosse importance, simplement le voltmètre va nous afficher une valeur négative qui nous fera penser soit à brancher le voltmètre dans l'autre sens, ou soit simplement à enlever le moins pour faire la mesure dans le bon sens. Il existe des lois électriques qui régissent les comportements des tensions et des intensités dans les circuits électriques. On va commencer par la loi des mailles, qui donc se rapporte aux tensions électriques dans un circuit. Les lois des mailles disent que la somme des tensions le long d'une maille orientée est nulle. Alors une maille orientée, c'est une maille dans laquelle on a choisi un sens de circulation, ici le sens des aiguilles d'une montre, et quand on fait la somme de toutes les tensions, donc UDA plus UCD plus UBC plus UAB, on doit trouver 0. En pratique, cette loi s'applique plutôt de la manière suivante. Généralement, dans une maille, on va retrouver un générateur, dont la tension sera orientée évidemment avec la référence côté négatif et la valeur mesurée côté positif, donc une flèche dans ce sens-là. Alors que pour tous les récepteurs de la même maille, les flèches de tension seront dans le sens opposé, c'est-à-dire avec la flèche de mesure côté positif et le pied, donc la référence de potentiel, côté négatif. On se retrouve donc avec, forcément, si on a bien orienté les flèches de tension, une tension dans un sens pour le générateur et toutes les tensions des récepteurs dans l'autre sens. Quand on applique la loi des mailles, on peut donc écrire que moins U, la tension dans le sens pour le générateur, qui est dans le sens opposé si cette fois-ci on choisit un sens de circulation dans la maille dans le sens positif au sens trigonométrique. Donc moins U plus U1 plus U2 plus U3 égale à 0, on peut évidemment écrire la même loi en écrivant que U, la tension aux bornes du générateur, égale la somme des tensions aux bornes des différents récepteurs. C'est plutôt sous cette manière-là que concrètement on utilisera la loi des mailles dans les exercices. Deuxième loi de comportement électrique, la loi des nœuds. Donc un nœud est simplement un endroit où plus de deux fils sont branchés, donc c'est le cas ici, on a un nœud là, on en a un second ici, un autre là dans ce circuit. La loi des nœuds dit que la somme des intensités des courants qui arrivent sur ce nœud est égale à la somme des intensités des courants qui repartent du nœud. Donc ici on a une intensité I1 qui arrive sur le nœud qui a été repéré, et deux intensités I2 et I3 qui partent de ce nœud. On a donc I1 égale I2 plus I3. Voilà, c'est la fin pour ce petit morceau de chapitre, et on se retrouve pour la suite pour voir comment est-ce qu'on va utiliser concrètement ces lois dans les différents circuits.